Pour toi, petit cancer, on va regarder les énergies pour ta semaine du 8 janvier. Alors, qu'est-ce qu'on annonce pour les cancers cette semaine du 8 janvier? Bon. Ah, il y a un truc, tu vas pas trop y croire, mais voilà. Ça va un peu t'inquiéter, ça va peut-être te stresser, un peu de stress cette semaine pour les cancers. Un petit truc qui... Tu vas être surpris. Tu vas être surpris. Ouais, mais après, tu vas être content. Ok. Il y a des choses qui vont bouger cette semaine du 8 janvier pour toi, petit cancer. On va voir. Qu'est-ce qu'on peut dire pour les cancers? Ok. Alors, on a une maison, tu vois, paysage de vacances un peu, vacances d'hiver. Alors, tout est à l'envers. On nous parle de l'horizon, du futur, du départ, de l'aventure. Ça, c'est fait. On nous parle de mélange d'énergie, de collection, de couleurs. Ça, c'est retourné. On nous parle de nouvelles officielles qui arrivent, de lettres. Ça, c'est retourné. Et on nous parle de rituels, de blocage, de magie et d'obscur. Et c'est retourné. Bon, on n'est pas dans le futur là. On est maintenant. D'accord? Les énergies, c'est maintenant. Tu n'auras pas de nouvelles maintenant. Ou tu as déjà eu les nouvelles. Ou tu vas avoir des nouvelles par rapport à quelqu'un qui n'est pas officiel. La campagne, le retrait, la détente, l'isolement. Ok. C'est pas le moment de penser au futur. D'accord? C'est pas le moment de te focaliser sur le futur maintenant. On va regarder pourquoi. Quelles sont les énergies principales? Ce n'est pas le moment de se focaliser sur le futur. On a l'amour, on a la créativité, on a l'équilibre, waouh, et la détermination. Alors sache que ces deux cartes vont ensemble. Couple complémentaire. Donc, tu as dû envisager ton avenir certainement avec une grande force. Tu as dû le manifester avec une grande force. Tu as des nouvelles qui arrivent. Tes nouvelles, en fait, elles n'arrivent pas, elles sont déjà là. Tu as réussi à te libérer de tout ce qui était emprise, rituel obscur, choses qui étaient faites dans l'ombre, tout ce qui était blocage, piratage énergétique. Tu as repris le contrôle de ta vie. Tu n'es plus dans des mauvaises énergies. Ouais. Eh bien, l'amour, un amour créatif et équilibré, reste déterminé. Si c'est pas le cas, ça arrive. D'accord, petit cancer? On va regarder qu'est-ce qu'on te conseille avec le lapin bleu. C'est vraiment très très joli. On a plusieurs conseils pour toi par contre, petit cancer. On a after, c'est après. Tu te fais passer après les autres. Ouais, toi tu passes après les autres. Self-care. Tu prends soin de tout le monde. Tu vois? Tout le monde te demande de l'énergie. Tout le monde te demande de l'aide peut-être. On va regarder. Voilà. Il y a eu du vampire, des vampires énergétiques, tu vois. Ça a créé une tempête dans ta vie. Ok? Si c'est pas le cas, elle va arriver cette tempête.
Alors, soit c'est toi qui vas la provoquer, mais il y a un nettoyage énergétique qui est fait. Cette semaine, ça nous parle de nettoyage énergétique. On a la... Ouais, regarde-toi avant. Pense à toi. Euh, ouais, regarde après toi-même, en fait. Regarde pas aux autres, regarde après toi. Regarde pour toi. Pense à toi, ton corps, ton esprit, ta vie, ce qui est à toi. Protège ce qui est à toi. D'accord? Avec les chats et la famille, peut-être tu dois plus te rapprocher de gens qui te ressemblent, qui sont dans les mêmes énergies que toi, petit cancer. Tu dois vraiment, tu vois, quand tu seras la vraie version de toi-même, petit cancer, et que tu t'aimeras inconditionnellement toi-même, tu pourras te rapprocher de ta famille d'âme. Ah, ça va demander un nettoyage, d'accord? Tu vas pas garder tout le monde. Tu vas pas garder tout le monde, petit cancer. Il y aura un nettoyage qui sera fait. Mais il y a des personnes qui sont dignes de marcher à tes côtés, enfin dignes. Pas une question d'être digne. Chaque personne en son temps a eu un apprentissage à te donner et une utilité dans ta vie. Des énergies ont été échangées pour des bonnes raisons dans la vie. Mais maintenant, il est temps d'avancer pour toi. Parce que les épreuves de la vie, elles sont là. Si tu dois porter tout le monde avec toi, tu comprends? T'avances pas. Donc là, on va te demander de te prioriser, petit cancer. On va te demander de vraiment t'isoler un petit peu de tout ça. C'est pas le moment de penser au futur, d'accord? De te mélanger à d'autres gens ou des trucs ainsi, ou de faire des papiers ou là, cette semaine, pour toi, il faut que tu te trouves, si pas des vacances, mais des moments de recentrage sur toi-même, petit cancer, d'accord? Parce qu'il y a des choses qui sont pas super, super énergétiquement, qui sont pas, qui sont fatigantes, tu vois. Alors ici, fais preuve de flexibilité en amour. On va regarder. Sois comme le bambou, abondant et flexible. Sois comme le bambou. On va regarder. J'ai la chanson Manhattan, na 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 na. Ok, sois fort comme un tigre. Les énergies du tigre, d'accord? Le tigre et le bambou. On va regarder ce que ça veut dire. Mais on a un très bel équilibre qui arrive dans ta vie. Mais vraiment, hein. On a un amour ici. Il faut que tu fasses preuve de détermination. Tout ce qui va se mettre entre toi et ça, qui est annoncé là, tu dois l'éloigner. C'est pas méchant, hein. Mais à un moment donné, soit tu vis pour les autres, soit tu vis pour toi-même. Parce que si tu crois en Dieu et que tu veux faire sa volonté, il faut que tu puisses faire des nettoyages. C'est méchant, mais c'est comme ça. Et ne parle pas de tes projets. Ouais. Le bambou dans le vent. On est à combien de minutes? Le symbolisme du bambou est profond. Alors que de nombreux arbres plus gros et apparemment plus forts se brisent par vent fort, le bambou se plie et se balance simplement. Sa flexibilité lui permet de survivre et même de prospérer là où d'autres espèces souffrent. Même lors d'hivers rigoureux, alors que ses branches sont chargées de neige, le bambou ne se brise pas. Il retrouve sa forme initiale lorsque la neige fond au printemps. Soit fort jusqu'au printemps. Il est également doté d'un système racinaire solide lui permettant de survivre aux grandes tempêtes. En raison de sa croissance rapide, il symbolise l'abondance et sa force de pousse verticale, constante et verdoyante, est souvent utilisé comme une métaphore de l'essor épanouissant de la prospérité. Euh, Quand on te dit pousse verticalement, ça veut dire que c'est comme
Tout le monde, enfin, les plantes te le disent en fait, elles poussent vers Dieu. C'est Dieu qui les inspire. Elles s'enracinent dans la terre, elles sont ancrées les plantes, mais elles poussent vers Dieu. C'est là-haut qu'elles regardent. D'accord? Le message ici. Cette carte est riche et variée. Elle vous rappelle de rester flexible dans votre vie. Soyez prêt à plier et céder quand nécessaire. Il y a peut-être des choses que tu vas devoir laisser pour accueillir le nouveau. Il y a des moments pour rester ferme et d'autres où il est plus juste de contourner une situation plutôt que de l'affronter. C'est à toi d'analyser. Cette carte vous demande d'apprendre à vous adapter. C'est aussi un signe fantastique d'abondance et de prospérité. Si vous êtes flexible, la prospérité peut et viendra à votre rencontre dans tous les domaines. Elle peut également suggérer une période de croissance rapide à venir. N'y résistez pas. Le moment est venu pour une poussée de croissance spirituelle. Et on a un couple ici de créativité équilibrée. Donc, en fait, tu auras l'amour, l'équilibre, l'abondance, la créativité. Tu vas te sentir, mais bien. Faut juste encore tenir le coup un peu. Ok? N'abandonne pas. Je te prends un message de Dieu. Ok? Toi, tu vas voir dans la Bible. On te dit ici, concentrez-vous sur vos bienfaits. Ainsi, vous serez enrichis à tout point de vue pour toutes sortes d'actes de générosité qui, par notre intermédiaire, feront monter des prières de reconnaissance vers Dieu. 2 Corinthiens 9, verset 11. Concentrez-vous sur vos bienfaits, sur les choses, les bonnes actions que vous faites. Vous voyez, quand inconditionnellement, il ne faut pas dire je vais aider cette personne parce que Dieu après il va m'aider. Non, tu l'aides avec ton cœur, tu donnes. D'accord? Pas à n'importe qui, il faut poser ses limites, il faut être flexible. On est d'accord, l'apprentissage il est là. Mais en plus de ça, sois généreux dans ton temps, peut-être dans tes communications, dans l'amour que tu peux donner, dans la bienveillance, dans le pardon. Parce que les personnes que tu vas enrichir de ton amour vont simplement sortir cette phrase. Dieu bénisse cette étoile qui est rentrée sur ma vie, dans ma route, dans ma vie, sur ma route. Tu vois? Et juste ça, c'est une prière pour toi. Donc, sois dans la bienveillance toujours. Et quand il y a une situation qui ne te convient pas, une situation qui te fait mal, qui te brise, qui t'éprouve, tu remets ça dans les mains du divin. N'oublie jamais. Ok, petit cancer? Je te souhaite une agréable semaine. Je te dis à très bientôt sur cette chaîne. Je t'envoie tout mon amour et prends soin de toi. À bientôt.